Allez, Canon R6, Canon R6 Mark II, on va comparer ces deux boîtiers. Cette vidéo n'a pas pour but de dire lequel est le meilleur entre les deux, ça c'est vraiment à toi de le déterminer selon tes besoins. Mais j'ai voulu faire un petit retour d'expérience parce que j'ai possédé le R6 pendant 3 ans et je possède maintenant le R6 II. Je vais parler des différences qui existent entre ces deux boîtiers. Est-ce que l'upgrade vaut le coup ou pas? Alors l'un est sorti durant l'été 2020, l'autre durant l'automne 2022, seulement 2 ans après la première version. En général, chez Canon, pour voir un Mark II, il faut attendre au moins 4 ans. C'est le cas en tout cas pour le 5D, pour le 6D et pour le 7D. Ces boîtiers-là, le Mark II est apparu 4 ou 5 ans après la première version. Mais du coup, on est en droit de se demander qu'est-ce qui justifie l'écart de seulement 2 ans entre la version 1 et la version 2 du R6. Quelles sont les différences entre ces boîtiers? Est-ce que les technologies ont si évolué que ça en 2 ans? C'est tout ça qu'on va essayer d'analyser dans cette vidéo. Donc en 2020, Canon est arrivé sur le marché avec ce boîtier, le R6, qui a été vraiment plébiscité depuis sa sortie, parce qu'il a enregistré un nombre incroyable de ventes. Je pense que c'est un des boîtiers qui a le plus fonctionné chez Canon d'ailleurs, mais le truc c'est que durant cette période, la concurrence est devenue de plus en plus rude, la demande aussi de plus en plus exigeante, ce qui fait que les marques sont obligées d'accélérer le pas et de rapprocher les dates de sortie entre différentes versions des modèles. Donc entre guillemets obligées de suivre la cadence. Donc forcément la demande elle est là, les technologies évoluent tellement que les marques n'ont plus le choix que de produire sans arrêt et de se mettre vite à la page pour satisfaire une demande grandissante. Donc je te mets quelques boîtiers à l'écran, tu peux voir le Z6 est sorti en 2018, la version 2 en 2020, pareil pour la 7 III et la 7 IV, le GH5, le GH5 II 4 ans après, mais le GH6 est arrivé 1 an après le GH5 II, le S5 et le S5 II ont seulement 3 ans d'écart, le Sony A7 IV et le Sony A7 V ont seulement 3 ans d'écart également, donc tout ça ça montre un petit peu la course à l'évolution. Donc du coup, on va s'intéresser aujourd'hui aux différences qu'il y a entre le Canon R6 et le Canon R6 Mark II. Alors ce sont tous les deux des boîtiers hybrides, plein format, et d'ailleurs ce sont exactement les mêmes boîtiers en termes de form factor, de taille et de poids. Il y a quelques petites différences au niveau de la disposition des boutons, ça je l'ai mentionné dans ma vidéo de présentation, si jamais ça t'intéresse, ça s'affiche juste ici. Donc rapidement, on a le bouton switch qui a changé de côté, là il est remplacé par le switch photo vidéo sur le R6 II. L'avantage de ça, c'est que le boîtier va garder en mémoire les réglages photo et les réglages vidéo pour passer de l'un à l'autre très rapidement, et ça je dois dire que c'est vraiment pratique. Ensuite, au niveau de la route sélection, on a un petit peu plus de mode sur le R6 II. On a le bouton lock maintenant qui est placé entre le on et le off pour pouvoir switcher facilement dessus, et enfin dernière modif, c'est au niveau de la griffe de flash. Sur le R6 II, on a la nouvelle griffe électronique, tandis qu'on a la griffe de flash classique, on va dire, sur le R6. Alors au niveau du feeling et de l'utilisation au quotidien, moi je préfère le R6 II pour deux raisons. On peut éteindre le boîtier en le tenant à une seule main. C'est peut-être bête dit comme ça, mais le switch on-off est facilement accessible, tandis qu'il faut utiliser la main gauche absolument tout le temps avec le R6, et du coup c'est pas forcément très intuitif. Du coup, deuxième point, la position du switch photo-vidéo prend tout son sens, et le fait qu'il soit placé à gauche n'est pas dérangeant. Au moins on sait quand on passe d'un mode à l'autre, c'est beaucoup plus rapide aussi que de tourner la molette comme c'était le cas sur le R6. Donc ça, c'est vraiment un gros gain de temps au quotidien. En termes de résolution du capteur et des prises de vue en photographie, je ressens quand même l'écart de 4 millions de pixels entre les deux boîtiers. C'est beaucoup plus confortable de bosser avec 24 millions de pixels plutôt que de 20 millions de pixels sur le R6, et même si 20 c'est largement suffisant dans la plupart des cas, moi j'ai fait quand même tous mes photoshoots depuis 3 ans avec le R6, je n'ai jamais été contraint par le nombre de mégapixels. À la limite, ça peut être plus agréable en basse lumière, car qui dit moins de mégapixels dit également photosite de meilleure qualité, donc meilleure montée en ISO. Donc là la différence, je la ressens clairement entre les deux boîtiers. Le R6 II gère un petit peu moins bien la montée en ISO par rapport au R6. Donc moi perso au quotidien ça me pose pas forcément de problème parce que je shoot rarement de nuit, et dans les rares cas où je suis amené à faire ça, je vais soit prendre mon flash, soit prendre un objectif plus lumineux, soit faire des poses plus longues. Ensuite, pour ce qui est de la taille des fichiers en photo, alors moi je shoot tout, absolument tout en RAW, je n'utilise pas le JPEG et très rarement le CRAW. Enfin le CRAW je vais l'utiliser lorsque je photographie du sport en rafale haute vitesse, donc c'est vraiment pas ce que je vais utiliser tous les jours. Je remarque quand même que le poids des fichiers est
quasiment identique entre le R6 et le R6 II, donc ça oscille de 19 à 22 mégas par photo sur le R6 II et entre 18 et 25 mégas sur le R6. Donc ça dépend vraiment des données qu'il y a de présentes sur les photos. À titre de comparaison, sur le Canon R7 qui est de 32,5 millions de pixels je crois, on est entre 29 et 33 mégas par photo. Allez, on continue au niveau des fonctionnalités en photographie. Il y a forcément un petit peu plus de fonctions sur le R6 II, comme par exemple le mode de pré-prise de vue. Moi, c'est pas quelque chose qui va m'être utile dans mon quotidien, mais si jamais un jour je suis amené à photographier des animaux ou dans le cas d'un shooting en sport, c'est un mode que je vais pouvoir utiliser parce que comme ça, je vais pas louper le début d'une action. Après, pour ce qui est du reste des fonctions, ce sont les mêmes que sur le R6. On a le bracketing d'exposition, on a le bracketing de mise au point, le mode HDR et le choix entre plusieurs modes de rafale. Justement, en parlant de la rafale, elle est nettement supérieure sur le R6 II parce qu'on passe de 20 images par seconde à 40 images en rafale haute vitesse avec l'obturateur électronique. Donc là, d'un boîtier à l'autre, on a carrément doublé le nombre de photos en rafale. Seul petit désavantage de ça, c'est la vitesse d'écriture. Donc moi, ça m'est rarement arrivé jusqu'à présent sur le R6 II, mais ça peut poser quelques soucis et potentiellement te faire louper une scène si jamais les photos mettent du temps à être écrites sur la carte SD. Donc c'est pourquoi moi je préfère shooter en mode RAW, les fichiers sont un petit peu plus légers et du coup plus faciles à traiter par le processeur. Donc le mode rafale RAW qui est présent sur le R6 II mais pas sur le R6, lui va nous permettre de shooter jusqu'à 30 images par seconde et de pouvoir accéder au mode de pré-prise de vue. Malheureusement j'ai pas d'image à te montrer, mais j'ai trouvé que le rolling shutter est beaucoup mieux sur le R6 II et ça c'est quelque chose qu'on remarque également en vidéo. Donc justement la transition est toute trouvée, la vidéo, parlons-en. Quelles sont les différences qu'il y a entre ces deux boîtiers? J'en ai noté quand même pas mal, même si c'est pas révolutionnaire, on aurait pu s'attendre quand même à une meilleure évolution entre ces deux générations. Et au final ce sont plein de petites améliorations qui font que c'est beaucoup plus agréable à utiliser par rapport au R6. Donc là on a toujours de la 4K en UHD jusqu'à 60 images par seconde avec un tout petit crop. Là où on avait le C-Log et le C-Log 3 sur le R6, eh bien on n'a plus que le C-Log 3 sur le R6 II. Canon a voulu garder uniquement le profil C-Log 3, je suis d'accord, il est quand même un peu mieux que le C-Log, mais il est quand même pas révolutionnaire. Et vraiment, s'il y a bien un domaine dans lequel Canon est un peu à la traîne face à la concurrence, c'est au niveau de la dynamique en vidéo. Donc après ça, aux yeux de monsieur et madame tout le monde, la différence se verra pas forcément, mais pour quelqu'un comme moi ou un vidéaste pro, ça se remarque. Et je remarque également que c'est beaucoup plus compliqué à étalonner un rush en C-Log 3 plutôt que du V-Log ou du S-Log. En tout cas, moi ça c'est mon ressenti perso. Donc à part ça, il y a quand même des choses qui changent sur le R6 II. On a le mode de préenregistrement en vidéo jusqu'à 3 ou 5 secondes. On a également l'apparition des fausses couleurs en interne dans le boîtier et ça, pour le coup, c'est vraiment génial. Pour moi, ça c'est vraiment la meilleure aide à l'exposition en vidéo. On a aussi le mode de ralenti en Full HD jusqu'à 180 images par seconde contre 120 avec le R6. Par contre, il n'y a pas de son sur ce mode-là. Moi, je comprends toujours pas pourquoi. Si jamais toi, tu as la réponse, moi, je serais curieux de savoir. Dis-moi ça en commentaire. Juste pour info, la GoPro 5 qui est sortie en 2016, donc il y a 7 ans à l'heure où je tourne cette vidéo, elle peut shooter en Full HD à 120 images par seconde avec du son. Et toutes les GoPro à la suite ont du son jusqu'à 240 images par seconde. Franchement, aujourd'hui en 2023, j'arrive toujours pas à comprendre pourquoi on n'a pas de son en slow-mo sur les boîtiers qui coûtent 6 ou 7 fois le prix d'une GoPro. Plus de limite d'enregistrement, plus de surchauffe, ça c'est vraiment un gros plus du R6 II par rapport au R6 et franchement ce sont les deux raisons qui m'ont fait switcher de boîtier. Je vais te donner un exemple, quand j'enregistrais la saison 1 de mon podcast, lien dans la description, j'étais obligé de faire des pauses à cause soit du boîtier qui coupait l'enregistrement au bout de 30 minutes ou soit qui surchauffait au bout de 40 ou 45 minutes et ça franchement au quotidien c'est pas cool pour l'invité. Moi je dois intervenir et le couper au milieu d'une phrase et alors qu'il dit quelque chose d'intéressant, ça fait perdre du temps à tout le monde et en plus c'est une source de stress pour moi parce que je sais jamais à quel moment le boîtier va couper, donc c'est vraiment pas très agréable de pas pouvoir faire confiance à son matériel. Maintenant avec le R6 II c'est réglé, moi je shoot mes podcasts en 4K avec un codec assez léger, comme ça je suis sûr que la caméra ne coupera pas. Et enfin, autre nouveauté en vidéo, on a la possibilité d'enregistrer en 6K RAW avec l'Atomos Ninja 5. Alors on peut aller jusqu'à 30 images par seconde avec le Ninja 5 et 60 images par seconde avec le Ninja 5 Plus. Moi je possède le Ninja 5 classique et déjà la différence entre le C-Log 3 et le RAW est quand même assez significative. Donc, je ferai une vidéo un petit peu plus détaillée là-dessus d'ici quelques semaines, mais en gros ce qu'il faut retenir c'est que le fichier qu'on obtient via l'Atomos n'est pas réellement un profil RAW en vidéo, en fait c'est plus un fichier avec un profil d'image en C-Log 2 qui a une bien meilleure plage dynamique que le C-Log 3. Point négatif de ça, c'est le poids des fichiers. Pour 10 secondes de rush, il faut compter environ 1,6 Go en 6K RAW à 25 images par seconde, contre 200 mégas en C-Log 3 avec la même cadence d'image. La stabilisation a été améliorée également entre ces deux boîtiers, on a moins l'effet de wobbling sur les côtés et ça rend plus agréable l'utilisation en vidéo. Au niveau des menus maintenant, c'est la même chose,
même présentation, même catégorie, l'ordre est exactement le même aussi, donc on n'est vraiment pas perdu. En plus de ça, vu qu'on est sur les mêmes boîtiers, si jamais tu as commencé à riguer ton R6, si jamais tu l'as déjà, tu peux garder tout ton équipement et ça conviendra parfaitement pour le R6 II. Moi c'est ce que j'ai fait, j'ai exactement le même rig que lorsque j'avais le R6. La seule petite différence au niveau du hardware, je l'ai dit en début de vidéo, c'est au niveau de la griffe de flash. Donc ça va permettre de venir fixer quelques accessoires et de les faire fonctionner via cette connexion avec la griffe de flash. Donc moi ça ne change absolument rien à mon utilisation parce que je possède pas ces accessoires, ce sont des accessoires Canon, il y en a très peu et j'ai juste mon flash et mon transmetteur que j'utilise. Donc la question que beaucoup me posent et beaucoup se posent aussi je pense, c'est est-ce que ça vaut le coup d'upgrade, de passer du R6 au R6 II? Donc dans mon cas la réponse était oui, mais ça veut pas forcément dire que c'était le cas pour tout le monde. Si jamais tu possèdes aucun des deux boîtiers et que tu hésites entre les deux, est-ce que les caractéristiques en vidéo du R6 sont suffisantes pour ton utilisation, à savoir la limite d'enregistrement, la surchauffe? Est-ce que tu as besoin absolument d'une excellente montée en ISO, auquel cas le R6 sera vraiment le boîtier fait pour toi? Est-ce que tu préfères avoir une résolution de 24 ou de 20 millions de pixels? Moi je dirais que la différence elle va se faire sur ces trois aspects là, sinon c'est vraiment les mêmes boîtiers. Si jamais tu possèdes déjà le R6, la seule question à te poser c'est est-ce que tu es limité par ton boîtier actuel? Moi pour ma part c'était le cas depuis plusieurs mois, j'étais de plus en plus limité par le R6 au point d'être limite frustré de devoir l'utiliser de temps en temps. C'est pas un mauvais boîtier, je suis pas vraiment en train de le descendre, loin de là, il est vraiment excellent, mais j'étais à un point où j'avais atteint les limites de ce que ce boîtier était capable de m'offrir. J'ai hésité à garder mon R6 et prendre un deuxième boîtier uniquement pour de la vidéo, et du coup j'avais pas trop envie de m'encombrer, j'aime bien le fait de tout faire sur le même boîtier, et du coup le R6 II correspond parfaitement à mon utilisation, et aussi pour les prods que je fais pour mes clients, ça suffit largement. Donc pour moi on va dire que c'était un peu plus le choix de la raison, et puis en plus le portefeuille n'est pas extensible. Voilà, j'espère que cette petite analyse, ce petit retour d'expérience, cette comparaison, je sais pas, appelle ça comme tu veux, t'a aidé à y voir un petit peu plus clair. Si jamais tu as d'autres questions, des sujets que je n'ai pas abordés dans cette vidéo concernant ces deux boîtiers, n'hésite pas, l'espace commentaire est là pour ça. Je t'encourage également, si jamais tu hésites à acheter du matos, à aller tester ça en magasin. Franchement, quand tu as un doute, il vaut mieux tester en vrai et te faire ton propre avis. Moi, je suis là juste pour apporter mon point de vue, pas pour te dire quoi faire, ça c'est vraiment à toi de décider. En tout cas, si jamais tu es sûr de ton achat, quel qu'il soit, n'hésite pas à utiliser le code Nicolas au moment de ta commande sur Miss Numérique. C'est vraiment le meilleur soutien qu'on puisse me faire afin que je continue à proposer des vidéos sur YouTube. Et si jamais tu veux voir des tests un petit peu plus poussés sur le R6 II, la vidéo s'affiche juste ici.